13 secondes 20 centièmes de 0 à 100, 35 secondes 6 dixièmes au kilomètre départ arrêté, plus de 150 km/h en vitesse de pointe, 11 litres 6 de consommation à 90 km/h, ce sont les caractéristiques du 112 chevaux à injection électronique. En quelque sorte, les performances d'une honorable berline qui pourrait transporter 1 tonne de chargement en toute sécurité sur n'importe quel terrain. 112 chevaux essence, 78 chevaux essence, 70 chevaux turbo-diesel, vous avez le choix et ces 3 versions se révèlent sobres et efficaces. Le concept moteur du synchro utilitaire représente une nouveauté fondamentale dans la technique du 4x4. Jusqu'ici, le moteur, l'embrayage, la boîte de vitesse et le différentiel arrière formaient une unité. Désormais, un arbre à cardan à rotation rapide transmet la puissance motrice en permanence à l'essieu avant, et c'est là que se situe la nouveauté. Sans boîte de transfert, sans différentiel central et sans enclenchement, mais avec un embrayage d'un type nouveau intégré à la boîte de l'essieu avant, c'est-à-dire un embrayage viscofluide. Ce nouvel embrayage transmet le couple en permanence grâce au frottement visqueux jusqu'à 100%. Taux fonction du patinage de pneus à l'essieu arrière, comme un différentiel à blocage intégral par ailleurs, il évite toute déformation à la traction. L'avantage en fonctionnement routier, c'est la traction type synchro qui veille sans aucune intervention du conducteur à la traction optimale dans la situation donnée. Un avantage important dans des conditions routières sans cesse changeantes. Pour prendre un virage, une voiture a besoin d'un dispositif spécial. En effet, la trajectoire suivie par les roues n'est pas similaire. Les roues intérieures parcourent une plus faible distance que les roues extérieures. Pour des roues libres, comme sur un pont avant, non moteur, ceci ne pose aucun problème. Elles s'adaptent indépendamment l'une de l'autre au rayon de braquage. Mais lorsque les roues sont reliées entre elles par l'arbre moteur, elles ont toujours besoin d'un boîtier de compensation appelé différentiel. Un véhicule toute roue motrice a besoin d'un second différentiel sur le second essieu moteur. Le pont avant parcourt toujours une plus longue trajectoire en virage que le pont arrière. Ainsi, les véhicules 4 roues motrices enclenchables, ne disposant pas d'un boîtier compensateur, peuvent subir des risques de déformation au niveau du châssis. C'est pourquoi elles sont équipées d'un différentiel central. Sur le synchro, c'est le nouvel embrayage viscofluide qui remplit cette fonction avec effet supplémentaire de blocage automatique. Le combi est disponible en 6 versions. Fourgon, tolé ou vitré, pick-up simple ou double cabine, transport de personnes ou camping-car, standard ou surélevé. Bernard vient donc de vous expliquer les caractéristiques techniques du combi synchro. Quant à moi, pour l'avoir essayé très sérieusement, je peux vous affirmer que cet engin offre des avantages presque supérieurs à un 4x4 classique. Grande surface habitable, bon confort et tenue de route sur surface glissante remarquable. Retrouvons-le dans la neige pour la croisière blanche, un élément dans lequel il se trouve très à l'aise.